La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, l'occasion pour vous de retrouver les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen s'est donc rendue à l'usine de Whirlpool hier pour rencontrer les salariés, griller la politesse à Emmanuel Macron. Écoutez la réaction d'Alexis Corbière, c'est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, il était l'invité de l'interview politique. L'extrême droite est un danger pour le monde du travail. L'extrême droite a pour projet d'interdire le droit de grève. Donc je dis aux salariés qui luttent pour la défense de l'entreprise, pas de selfie avec l'extrême droite. Parce que c'est un danger mortel. Mais à l'inverse, les images de M. Macron, lui aussi le candidat libéral, fait qu'on comprend qu'il peut y avoir un doute dans tout ça. Je vais vous dire, mon message n'est pas une voix pour le Front National. Ce sera déjà pas mal. Et M. Macron devrait déjà m'être reconnaissant de me limiter à ça. Ce qui est sûr, c'est que la tension monte entre les deux finalistes de cette présidentielle. Emmanuel Macron était en meeting hier soir à Arras et il a attaqué frontalement Marine Le Pen. Écoutez, c'était tout à l'heure à 7h. Ne donnez pas au Front National votre colère. Il ne la mérite pas. Ne donnez pas au Front National vos espoirs. Il les trahira. Ne donnez pas au Front National vos indignations parce qu'ils sont nourris sans y répondre. Alors moi, je n'en veux pas. Honte à eux. Nous nous sommes debout. Je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Voilà pour la politique. Une histoire étonnante à présent. Ça s'est passé à Paris hier. Des policiers ont ranimé une femme de 49 ans alors qu'elle avait été déclarée morte par les secours. Écoutez Yann Assioma du syndicat Alliance. C'est lui qui nous racontait tout ça à 6h30. Les policiers intervenants ont appris le pouls de la victime, a senti un pouls léger. Immédiatement, ils ont eu la présence d'esprit d'appeler les pompiers. Ils ont déplacé donc la personne sur le sol. En gardant les pompiers en ligne, ont procédé à un massage cardiaque. Stupéfait de la situation où ils partaient pour un constat sur une personne décédée et ils se sont retrouvés avec une personne vivante. Mais vous savez combien de temps ils se sont entre guillemets battus pour essayer de sauver cette femme ? Une demi-heure, ils se sont relayés en attendant l'arrivée des secours. Voilà, étonnante histoire qu'on vous racontait tout à l'heure à 6h30. Puis juste après, il y a le kiosque d'Europe 1 avec une affaire. Ça devient une affaire. Les Bretons veulent nous prendre le Mont-Saint-Michel. C'est la une de la presse de la Manche. Écoutez Marion Calais qui en a fait l'histoire du jour tout à l'heure dans le kiosque donc. En fait, le maire d'Avranches, il a dénoncé sur les réseaux sociaux une carte touristique bretonne incluant la merveille dans les immanquables de la région. Encore une preuve de la volonté pure et simple d'annexer la baie par les communicants bretons. Voilà ce qu'a écrit le maire d'Avranches. Sauf qu'au Mont et dans le département, on ne voit pas grand-chose à redire à cette carte qui date d'abord de 2015 parce que face à la baisse de la clientèle, tout est bon à prendre pour donner un coup de pouce à la fréquentation. Ils ont qu'à dire que c'est sur la Côte d'Azur aussi s'ils veulent. Les touristes étrangers, ils s'en fichent que le Mont-Saint-Michel soit en Bretagne ou en Normandie, conclut le responsable du tourisme. Alors là, Marion Calais a rallumé une guerre régionale avec cette affaire. Énormément de tweets. Il y en a beaucoup qui disent il est normand, il est breton, il est normand, il est breton. Il y a aussi Nico Godet qui écrit en Bretagne, il y a le Chouchen et les crêperies et en Normandie, le Calva et le Mont-Saint-Michel pirate. Ou encore Richard qui dit les Bretons n'auront jamais le Mont-Saint-Michel. Si vous voulez vous amuser, vous tapez le hashtag un matin et vous allez voir tout ça. 1965, première campagne pour l'Elysée. France 3 diffuse ce soir à 23h45 un documentaire sur les coulisses de la première élection. Eva Rock nous a fait découvrir l'un des tout premiers messages télévisés enregistrés à l'époque par François Mitterrand. C'était là encore dans le kiosque. Il veut s'adresser aux femmes pour ce seul message. Écoutez bien, il a fallu 7 heures de tournage. Minuscule extrait de C'est raté. Les femmes, quand les femmes... On va recommencer cela. L'emploi est difficile. Le salaire est modèle. Et... Oh, c'est extraordinaire. 14 semaines de congé sans salaire. Et qu'on sait d'autre part que l'équilibre de la famille correspond. Un documentaire repéré par Eva Rock, c'est sur France 3 à 23h45. Eva qui vous propose une newsletter gratuite, s'appelle La vie sur écran au pluriel.fr pour vous inscrire et pour ne rien rater de ce qui se passe à la télé. Voilà donc pour le débrief.